Dieu n'oublie pas notre labeur. Il va le rendre. Quand vous faites la volonté de Dieu, il va vous le rendre. Quand vous investissez matériellement, de façon immatérielle, de façon financière, de façon spirituelle, dans la vie des autres personnes, dans l'œuvre de Dieu, Dieu le voit et il va vous le rendre. Alléluia. Nous parlons de ce thème, pourquoi et comment devenir quelqu'un qui donne. Pourquoi et comment devenir quelqu'un qui donne. Et très rapidement, nous avons vu que donner, c'est une donne essentielle du royaume de Dieu. C'est un principe fondamental et fondateur, d'ailleurs, du royaume de Dieu. Fondateur, pourquoi? Parce que le royaume de Dieu dans lequel nous fonctionnons est basé sur le don de Jésus, le don de sa vie. Celui qui était sans péché a été fait péché pour nous. Il s'est donné pour nous. La parole de Dieu nous dit qu'il s'est donné pour nous. Il est venu du ciel, il s'est incarné. Lui qui était Dieu, il n'a pas gardé son égalité avec le Père, il s'est dépouillé pour donner. En d'autres termes, ce qu'il a donné lui a coûté beaucoup. Notez cela, s'il vous plaît. Ce qu'il a donné lui a coûté beaucoup. Mais il n'a pas regardé le prix à payer. Il a regardé le service qu'il allait rendre, et à nous et au Père. Et Jésus s'est donné. C'est la base de notre relation avec Dieu que Jésus s'est donné. La base de notre existence en tant qu'être humain, c'est que Dieu a donné. Nous avons vu hier qu'il nous a tout donné. Tout ce que nous avons, il nous a donné. Il nous a donné. La nature de Dieu, c'est de donner. Nous sommes créés en son image. Si nous avons du mal à donner, c'est parce que nous avons été endommagés par la chute. Et chacun né de nouveau doit maintenant reprendre sa véritable nature en Dieu. C'est pour cela que nous procédons au renouvellement de l'intelligence. Je vous ai expliqué aussi, j'ai essayé de schématiser pour que nous puissions saisir les différentes dimensions du don. Et ce que nous enseignons est basé sur ce passage de Luc 6, où Jésus dit, donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. Luc 6, 37. Et nous continuons notre étude de l'évangile de Luc. Et nous avons compris que donner n'est pas uniquement donner financièrement. C'est libérer pour les gens, libérer de bonnes choses envers les autres, leur faire du bien. Et cela est le fruit de l'amour. Parce que comme nous avons vu dans Jean chapitre 3, verset 18, nous devons aimer, pas uniquement en parole, avec de belles paroles, non seulement avec de belles paroles, mais nous devons aimer avec nos actes. Nos actes. Nous avons donc vu différents types de dons. Nous avons vu le don non immatériel, relationnel, émotionnel, immatériel, relationnel, affectif, émotionnel. Nous avons vu le don financier. Nous avons vu aussi le don matériel, tangible et palpable, en forme de services, de biens et services que nous offrons aux autres et que nous offrons à Dieu. Dans tous ces cas de figure, le don relationnel est le seul que nous ne donnons pas à Dieu parce que nous ne pouvons pas le consoler. Mais nous pouvons lui offrir nos vies pour être ses bien-aimés. Donc, en quelque sorte, il y a aussi quelque chose de ce genre. Mais le don financier pour les gens, pour Dieu, le don matériel pour les gens, pour Dieu, le service, les biens, les services que nous apportons, et aussi le don spirituel que nous donnons aux autres, mais qui est tendu vis-à-vis du Seigneur. Je vous ai expliqué tout cela longuement déjà. Je vous ai expliqué aussi pourquoi nous donnons. Oh non, je ne vous ai pas encore expliqué pourquoi nous donnons. Je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi nous donnons. Alléluia. Pourquoi nous donnons? Et c'est tout ce que nous allons voir aujourd'hui. J'ai 4 points très courts. Thank you, Jesus. Nous avons déjà entendu beaucoup de messages ce week-end.
Vous avez beaucoup de choses à digérer. Nous aurons une séance extraordinaire ce mercredi parce que nous allons prendre chacun de ces enseignements, point par point. Donc, il y a un principe, nous savons que c'est un principe fondamental du royaume de Dieu, je viens de vous l'expliquer, que l'amour se manifeste par les actes et non pas uniquement par des paroles, pas de belles paroles ou de beaux discours dans la version du semeur. Et donc, pourquoi est-ce que nous donnons? Nous devons comprendre pourquoi et comment. Pourquoi est-ce que nous donnons? Nous donnons parce que c'est une instruction divine. C'est la première chose. Nous donnons parce que c'est une instruction divine. Quand nous avons parlé du pardon, par exemple, je vous ai expliqué que nous pardonnons et nous recevons en retour le pardon, n'est-ce pas? Mais nous ne pardonnons pas pour que nous puissions recevoir le pardon en retour. Ou bien, nous pardonnons et nous sommes bénis, nous sommes libérés, nous sommes dégagés. Mais nous ne pardonnons pas principalement pour que nous puissions nous sentir mieux, même si c'est un bon argument pour encourager les gens à pardonner. Un enfant de Dieu doit agir pas dans son intérêt, mais par obéissance à Dieu, pour plaire à Dieu. J'espère que vous comprenez la différence. En obéissant au Seigneur, il y a des conséquences positives dans nos vies. Mais lorsque nous allons faire quelque chose, tâchons de ne pas le faire juste pour les conséquences positives que nous allons en tirer. Vous savez, il y a une nuance. La nuance, elle est très fine, mais il faut que nous la saisissions. Il y a des conséquences positives pour chaque action que nous allons entreprendre. Mais tâchons de ne pas entreprendre ces actions pour obtenir les conséquences positives. Tâchons de les obtenir, de les faire principalement pour obéir à Dieu, pour plaire à Dieu. En d'autres termes, Dieu est le destinataire de notre action, pas nous-mêmes. Je vais le redire parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Nous disons par exemple que la louange est puissante et quand vous louez le Seigneur, vous êtes bénis, vous êtes restaurés, vous êtes guéris. Et il y a des gens qui vont louer simplement parce qu'ils ont besoin d'être guéris. On peut se poser la question de savoir dans quelle mesure réellement cela constitue la louange. Donc nous pardonnons parce que nous voulons honorer le Seigneur et lui plaire. Et pour toutes les raisons que je vous ai données. Pas uniquement parce que si nous pardonnons, nous allons être mieux. C'est une conséquence, ça ne doit pas être la cause. C'est une conséquence dont il faut tenir compte et qui va bien sûr entrer en jeu. Et je vais l'évoquer aussi ici parce qu'il y a un principe de semence. Mais plongeons-nous suffisamment dans le Seigneur pour que le plaisir de Dieu devienne notre seule et unique motivation. Et que le reste, alors que nous les sachons, que cela ne soit qu'accessoire. Ce que je vous dis est très fin et très important, donc méditez là-dessus. C'est pour cela que j'ai commencé avec ce point. C'est le point le plus désintéressé en réalité. Il y a quelque chose de merveilleux qui se passe dans la vie d'un enfant de Dieu qui arrive à un point dans sa marche avec Dieu où les préoccupations de Dieu deviennent sa seule raison d'action. Le plaisir de Dieu, ce que Dieu va penser, devient la seule motivation. Donc nous donnons parce que la parole de Dieu nous dit continuellement de donner. Proverbe 3:9, par exemple, nous dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Honore l'Éternel avec tes biens. En d'autres termes, quand nous amenons, et quand il parle ici, il ne s'agit pas de dire, oh Seigneur, merci, c'est génial. Ça, ce n'est pas honorer l'Éternel. Honorer l'Éternel avec ses biens, c'est apporter des dons, des offrandes au Seigneur, dans la maison de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y avait un système très détaillé par lequel les gens présentaient des offrandes au Seigneur. Il y a un serviteur de Dieu que j'aime beaucoup et quelqu'un lui a dit, oui, mais pasteur, la dîme, c'est pour le Seigneur, non? Alors, pourquoi on l'amène à l'église? Et il lui dit, bon, la prière, c'est au Seigneur qu'on l'adresse, non? Alors, pourquoi tu nous demandes de la faire? Si tu veux passer par nous pour recevoir certaines grâces, tu dois aussi savoir que ta dîme, tes offrandes doivent venir là, dans la maison de Dieu, à cette maison par laquelle les grâces de Dieu te sont communiquées. Je ne sais pas si vous voulez envoyer un virement au ciel.
Mais le principe de Dieu, c'est que son peuple apporte ses biens dans sa maison, dans le lieu qui constitue son lieu de représentation et de manifestation, de communion fraternelle sur terre. Sur l'Ancien Testament, ils amenaient cela au tabernacle sacrificateur. Ils amenaient cela au temple. Mais c'était toujours vers ceux qui officiaient de la part du Seigneur que l'on amenait les dons que l'on voulait donner au Seigneur. Et nous savons bien sûr qu'il y a toujours des gens étranges, même dans l'Ancien Testament, parmi les sacrificateurs, il y avait des gens étranges, mais ça ne change absolument rien. Lorsqu'on veut honorer le Seigneur avec ses biens, on ne va pas le donner à son voisin. Ça, c'est une autre catégorie de dons. Oui, mais bon, moi, je vais utiliser ma dîme pour aider les pauvres. Non, c'est une autre catégorie de dons. On ne peut pas voler le Seigneur pour aider les pauvres. Il y a une autre catégorie de dons. Il y a cette dimension où nous apportons le bien dans la maison de Dieu pour dire, Seigneur, merci. Merci. Thank you, Holy Spirit. Nous donnons également à des gens dans nos vies, des gens que nous connaissons. Je vous ai lu le passage de Lévitique, où il nous a dit, Lévitique 25, 35, où il nous a dit que si votre frère devait tomber dans la pauvreté, vous devez le soutenir. Et il a bien expliqué que ce frère, ce n'est pas simplement le frère de sang, parce qu'il a dit, même si c'est en étranger ou en immigré, vous devez le soutenir jusqu'à le prendre dans votre maison. C'est un commandement qui nous est donné de donner, de déverser nos biens pour les autres, de donner les dons financiers, de donner toutes sortes de dons. Dans Deutéronome 15, il réitère quelque chose de similaire. S'il y a chez toi, parmi tes frères et dans l'une de tes villes, un pauvre dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras pas ton cœur et tu ne fermeras pas ta main devant ton frère pauvre. Au contraire, tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Tu lui ouvriras ta main. Est-ce que vous pouvez dire à un frère, une sœur, ouvre ta main. Ouvre ta main. Ouvre ta main. Ouvre ta main. Pour les frères et sœurs, ouvre ta main. Pour ton cousin, ta tante qui vit des moments difficiles, pas parce qu'ils sont paresseux, mais parce qu'il leur est tombé quelque chose dessus. Ouvre ta main. Ouvre ta main. Et j'ai expliqué le fait que notre réflexe est de recevoir. Notre réflexe est évaluer ce que les gens font pour nous. Mais c'est l'antithèse des principes du royaume de Dieu. Les principes du royaume de Dieu ne vont pas dans le sens de ce que je reçois des autres, mais ce que je donne aux autres. Et cette défaillance provoquée par la chute doit être corrigée. Et c'est à nous de faire le nécessaire. Il y a certaines personnes qui sont moins endommagées dans ce domaine-là, qui ont un cœur pour donner, qui donnent et qui se donnent, qui vont arriver dans une église, qui se mettent tout de suite à servir. Ils sont à peine arrivés, ils deviennent presque indispensables parce qu'ils sont partout, ils donnent, ils servent. Il y a des gens qui vont être là, qui vont juste s'asseoir, qui ne feront rien, qui sont très satisfaits de ne pas faire grand-chose. Ils sont satisfaits et ils vous font de grands sourires, mais ils ne lèvent pas le plus petit doigt pour faire quoi que ce soit. Et ils seront le premier à dire, oh vraiment, notre église. Notre église, non, c'est notre église, c'est pas la tienne. Toi, tu es quelqu'un qui assiste au culte. Parce que tant que tu n'as pas encore commencé à donner de tes capacités, de ton énergie, avec tout ce que tu reçois, tu n'es pas encore pleinement investi avec tout ton cœur. Ce n'est pas encore ton église, c'est la nôtre. C'est l'église de ceux qui aiment suffisamment pour se donner. Beaucoup de gens pensent que ça c'est mon église. Non, ils sont des visiteurs. Aux yeux du Seigneur, ils sont des visiteurs. Parce que celui qui aime, donne. Celui qui aime, donne. Nous avons vu qu'un des moyens de donner, c'est dans le service. Nous avons instruction de servir. Personne n'a instruction d'assister au culte et d'être béni. Nous avons instruction de servir. La parole de Dieu nous dit, soyez par amour serviteurs.
Soyez serviteurs les uns des autres. Soyez serviteurs. C'est un commandement de Dieu. Ce n'est pas quand je le sens, si j'ai envie. Non. Ou si je me sens bien vis-à-vis de cette personne, si cette personne est sympathique envers moi, si cette personne fait les choses comme je veux. Non. Sinon, les pasteurs n'ont plus rien pour personne. Hein. Quasiment. Quasiment personne. Peut-être une poignée de gens. En fait, une faible minorité. Sinon, on laissera les gens mourir. Donc, nous devons appliquer les standards de Dieu. Ce n'est pas, je ne consulte pas mes sentiments et mes émotions pour aider quelqu'un. Vos sentiments et vos émotions n'entrent pas en jeu. Vous avez ordre d'aider les gens. Vous avez ordre de bénir les gens. Vous avez ordre de témoigner de l'affection. Vous avez ordre d'être à l'écoute. Vous avez ordre de prier pour eux. Vous avez ordre de les aider spirituellement. Vous avez ordre de les aider matériellement. C'est une instruction du Seigneur. De rendre service. Ce n'est pas facultatif. Ah, je sais que certains ne le savaient pas, ils pensaient que oui, mais quand, si je peux pas. Et je ne peux pas ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas, c'est qu'ils n'ont pas envie. Nous avons ordre de donner. De donner de façon immatérielle, de donner de façon matérielle, de donner de façon financière, de donner de façon spirituelle et de toutes les autres façons que vous allez trouver. C'est une instruction du Seigneur. Soyez serviteurs les uns les autres. Vous ne pouvez pas être dans une équipe et laisser les autres travailler et dire que vous obéissez à cette place. Vous n'êtes pas serviteurs. Non. Serviteurs les uns des autres veut dire, je donne un coup de main, je suis participant, j'aide, je fais le nécessaire. Soyez serviteurs les uns des autres. Mazoko. Je vais au-delà de ce qui est de ma responsabilité. Et j'allège le fardeau de quelqu'un d'autre. Soyez serviteurs les uns des autres. Beaucoup de gens vont voir ce qui appartient à quelqu'un d'autre se détruire. Oui, mais c'est pas mon affaire, c'est à lui. Wow. Et nous prions pour que Dieu nous donne le cœur nécessaire. Et nous verrons comment nous y arrivons. Au lieu d'aider les gens, nous les critiquons. Vous savez, parfois, les gens pour donner spirituellement sont très rares. On veut des gens pour prier. La parole de Dieu nous dit prier les uns pour les autres. C'est une instruction. Donner spirituellement, c'est un ordre. Ce n'est pas facultatif. Et donc, quand on veut prier pour un tel, parfois on sait, on va demander à un tel, il ne le fera jamais. Parce qu'il ne sait pas donner. Mais si lui a un sujet de prière, l'église entière doit se mobiliser. C'est vraiment extraordinaire d'être quelqu'un de fiable. Quelqu'un qui est porté vers les autres. Ça, c'est une des grandes marques de notre maturité spirituelle. Je ne suis pas impressionné par le nombre de versets que vous savez citer. Je ne suis pas du tout impressionné par votre dextérité linguistique. Ce qui compte, c'est jusqu'où est-ce que vous avez été transformé par la parole que vous entendez. Dans quelle mesure est-ce que les principes du royaume sont opérationnels dans votre vie. Nous donnons parce que nous avons instruction de donner. Nous donnons au Seigneur, nous donnons aux gens autour de nous, nous donnons émotionnellement. Nous donnons financièrement. Il y a des gens qui vont vous donner émotionnellement, qui vont vous donner de façon immatérielle. Vous ne pouvez pas leur donner à ce niveau-là, mais vous pouvez leur donner autre chose. Vous pouvez leur donner quelque chose de matériel, en service dont ils ont besoin. Et vous courez pour rendre service. Parce que vous étiez dans la détresse, ils vous ont écouté. Ils vous ont porté. Ils vous ont donné de façon immatérielle, émotionnelle. Ils vous ont donné de façon spirituelle. Ils vous ont aidé à sortir de là. Maintenant, ils ont besoin d'un service. Vous n'allez pas faire, oui, mais moi, je suis pas leur esclave, hein. Ça, c'est de l'ingratitude.
Non, mais, nous devons chercher constamment le moyen de rendre service. Constamment. Le moyen de faire quelque chose pour les autres. Pas uniquement les gens qui ont fait des choses pour nous, mais pour qui que ce soit. Parce que Jésus a dit qu'il faut aimer même ses ennemis. Alors certains n'aiment pas même pas leurs amis. Nous avons ordre de donner. Il y a un passage extraordinaire dans Actes chapitre 20. Paul, il parle aux anciens d'Éphèse et il parle en quelque sorte de lui-même, la manière dont il a vécu. Et de cela, nous pouvons retirer deux petits principes dans cette question de se donner pour les autres. Il dit, et maintenant au verset 32, « Frères, je vous confie à Dieu et au message de sa grâce. Lui qui a le pouvoir d'édifier et de vous donner en héritage avec tous les saints. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les habits de personne. Vous le savez vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisque lui, il a lui-même dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Nous franchissons des étapes spirituelles quand nous saisissons ce principe. Pas juste mentalement, mais quand ça devient ancré à l'intérieur de nous, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Regardez ce que l'apôtre Paul nous apprend dans ce passage. Je vous rappelle encore que nous sommes sur le premier point, que nous avons ordre de donner. C'est une instruction. Nous donnons parce que c'est une instruction divine. C'est ce que Dieu veut. Il dit ceci. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les habits de personne. Ça règle déjà le problème des gens qui se positionnent pour recevoir. Qui se positionnent pour juger les autres parce qu'ils ne donnent pas. Ils ne donnent pas d'amour. Ils ne sont pas, il n'y a pas d'amour dans cette église. Qui fait de vous le juge en matière d'amour? Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de compassion, il n'y a pas ceci. Les gens lancent les accusations contre les autres parce qu'ils sont en position constamment de receveur. La question que je pose aux gens comme cela, combien de gens dans cet endroit que tu as tellement décrié peuvent dire qu'ils ont reçu de l'amour de toi? Ah non, moi je suis gentil avec les gens, non, mais moi je voudrais bien les interviewer pour savoir si vraiment ils te voient comme quelqu'un de généreux, qui aime, qui est affectueux et qui est vraiment extraordinaire, parce que si c'est ce qu'ils pensent de toi, tu auras eu le retour. Donc il dit, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les habits de personne. Méfions-nous de nous positionner en juge des autres pour dire oui, ils sont pas généreux, ils sont pas gentils, ils donnent pas, ils sont pas agréables, ils n'aiment pas les gens. Ce n'est pas votre place. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Nous grandissons, nous progressons tous. Je vous dirais, occupez-vous de vos propres faiblesses et laissez le pasteur s'occuper des faiblesses des autres. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Une des choses que je disais et que je dis toujours, pourquoi nous n'encourageons pas ce genre de commérage, de mauvaises paroles, c'est que je dis toujours aux gens, avant que tu ne vois pas tout ce qui ne va pas chez la sœur, on a déjà vu tout ce qui ne va pas chez toi. Mais nous, contrairement à toi, on a fait grâce. On ne t'a pas cassé. On ne t'a pas brisé. Donc, notez bien, s'il vous plaît. Ce message est pour nous, ce n'est pas pour que nous jugions les autres. Mais oui, effectivement, moi, pasteur parle sur le fait de donner, d'être généreux, mais bon, à Bauhaus, moi, j'ai pas vraiment senti une telle affection. Non, il ne s'agit pas ici de ce que nous sentons de la part des autres, mais ce que les autres vont sentir de notre part. Donc, Paul a dit, je n'ai pas regardé, est-ce qu'ils vont me donner de l'argent? Est-ce qu'ils vont me donner de l'or? Est-ce qu'ils vont me donner des habits? Ouh, c'est joli. Ouh, j'aime beaucoup ta veste. En attendant, oh, pasteur, je vous l'offre. Oh, mais fais pas ça bien, mais non. Non, et je bénis le Seigneur pour la grâce de pouvoir dire, moi aussi, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les habits de personne.
C'est clair. Depuis que cette maison existe, personne ne pourra dire, pasteur a insinué quelque chose, pasteur a demandé quelque chose, pasteur m'a appris quelque chose. Jamais. Jamais. Nous sommes faits pour donner, pas pour réclamer. Arrêtez de réclamer l'amour. Arrêtez de réclamer l'attention. Donnez, donnez, donnez. Donc, ce principe est très clair dans ce discours de Paul. Je ne vous ai rien réclamé. Et pourtant, il y avait droit à lui. En tant que serviteur de Dieu, il avait le droit d'être soutenu. Il avait le droit, de recevoir de la part des gens à qui il annonçait l'évangile. Mais il a dit, je ne vous ai rien réclamé. Et pourquoi? Pour servir d'exemple. Vous le savez vous-même, les mains que voici ont pouvoir à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Oh, il n'était pas obligé. Il avait entièrement le droit de recevoir de leur part, parce que la parole de Dieu dit clairement que celui qui vous nourrit spirituellement, vous devez partager vos biens matériels avec lui. Et Paul dit, je ne vous ai rien demandé. Je ne vous ai rien réclamé. Donc, cessons de réclamer. Vous êtes deux brebis dans l'église, vous n'avez pas le droit de lui réclamer de l'attention, lui réclamer de vous donner ceci. Non, vous devez vous occuper de donner. Et vous demandez au Seigneur d'envoyer des gens pour vous aider. Ne laissez personne vous culpabiliser. Pour vous dire, oui, mais ici, vous n'aimez pas les gens. Ici, non, 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 non. Non, tu es exigeant et tu es difficile. Mais on t'aime. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Ce principe est vraiment capital. Ensuite, nous allons passer au point suivant parce que je vois le temps qui passe. Je vous avais dit que ça allait être court. Regardez, il dit, en tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles. Est-ce que vous aviez pensé avant que alors que vous êtes dans cette entreprise, à l'éducation nationale, le salaire que vous touchez n'est pas que pour vous, c'est aussi pour aider les autres, pour soutenir les faibles. Non, vous n'y avez pas pensé. Vous pensez que tout était pour vous. Même la dîme, c'était pour vous. Les offrandes, tout était pour vous. Les gens vont mettre plus dans une veste que ce qu'ils mettent dans l'offrande. C'est le peu de valeur que Dieu a pour vous. Ah oui, la veste, elle n'est pas très chère. Elle coûte que 150 €. Hein. On l'a vraiment eu en solde. Hein. Mais pour l'offrande, 10 €. Maximum 50. Quelqu'un m'avait dit, en faisant sa repentance, en fait, dans l'année, si je donnais, je sais pas combien, 300, c'était beaucoup. Eh? Excuse me. Je dis, waouh, avec toutes les grâces qui ont été déversées dans ta vie, my God. Certains d'entre vous, vous êtes comme ça. Que l'Éternel vous aide. Ainsi, pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisqu'il a lui-même dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, nous ne réclamons pas des autres. Nous ne leur imposons pas quoi que ce soit. Nous travaillons et nous gardons à l'esprit que dans l'économie de Dieu, ce que nous gagnons ne sert pas uniquement à nous. Il doit aussi servir pour aider ceux qui ont besoin d'aide. Et troisièmement, j'avais dit 2, mais il y a 3. Le fait de donner est beaucoup plus avantageux pour vous que le fait de recevoir. Nous devons laisser cela mijoter en nous. Parce que ça va à l'encontre de nos schémas mentaux. Que donner est plus avantageux pour nous que recevoir. Le deuxième point, pourquoi est-ce que nous donnons? Nous donnons parce que cela correspond à notre appel d'être des imitateurs de Dieu. Nous donnons en imitation de Dieu. Nous donnons parce que nous sommes des enfants bien-aimés et nous savons que nous sommes censés faire ce que Dieu fait, être comme Dieu est, fonctionner comme Dieu fonctionne.
Et nous avons vu à quel point Dieu donne. Nous avons vu que tout ce qui existe, c'est Dieu qui a donné. Et parfois, vous savez, nous avons vu le témoignage de cette jeune fille, cette petite fille qui a été guérie. Et beaucoup d'entre nous, nous ne connaissons même pas la valeur de la santé qu'il nous a donnée jusqu'à ce que nous ayons un pépin. Et tout d'un coup, nous sommes conscients de notre insuffisance, de nos limites. Parfois, vous êtes plus au lit, vous avez du mal à vous lever. Et si vous avez été covidé, vous ressentez une fatigue, vous avez l'impression que votre tête tourne, qu'importe. Mais vous êtes là affaibli. Et vous vous dites, c'est moi ça. Moi qui avais de la force. Mais cette force que Dieu vous a donnée en continu, vous n'avez pas valorisé. Parce que au lieu de l'utiliser pour aller le servir, vous l'avez utilisé pour aller en boîte de nuit. Et quand vous avez la force pour vous lever, pour gagner des armes, pour distribuer des tracts, pour parler, pour faire quelque chose sur les réseaux, pour toucher des gens, au lieu de le faire, vous avez zappé votre foi et vous êtes avachi sur le canapé. Ah, je suis fatigué. Mais quand la vraie fatigue est arrivée, vous avez compris la différence. Jean 13, 14 nous dit ceci, si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Ce n'est pas, on ne peut plus clair. Jésus dit, j'ai fait ceci, je vous ai servi. Moi qui suis votre Seigneur, moi qui suis votre Maître, je l'ai fait pour vous donner un exemple. Parce que c'est exactement comme ça que vous devez fonctionner. Vous devez vous servir mutuellement. Vous devez servir. Vous devez donner aux autres. Vous devez vous donner pour les autres. Je l'ai fait pour vous montrer l'exemple. Jésus est descendu du ciel. Il est venu mourir pour nous. Il s'est donné pour nous donner l'exemple. Je prie que ce message pénètre le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Et que le carcan de l'égoïsme soit brisé. Que la dureté de cœur soit brisée. Que l'amour remplisse réellement votre cœur pour les autres. Et que vous soyez libérés des chaînes qui vous poussent à être obsédés par vos intérêts. Nous sommes libres lorsque nous sommes libérés du diable. Nous sommes libres lorsque nous sommes libérés de la chair. Lorsque nous sommes libérés de nous-mêmes. Lorsque vos émotions, vos sentiments ne viennent plus obscurcir la vision de ce que Dieu veut. Nous sommes imitateurs de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus n'est pas venu sur terre parce qu'il était maso ou parce que le Père était sadique. Il est venu sur terre parce que le Père aime. Et il a donné pour nous. Nous chantons ce chant. Le chéri des cieux crucifié, dit est l'agneau. The darling of heaven crucified. What is the lamb? Celui qui est précieux par-dessus tout. Il n'a pas envoyé un ange pour nous sauver. Il n'a pas envoyé Gabriel. Ni Michel, non. Il n'a pas envoyé les chérubins pour nous sauver. Ce Jésus unique, précieux, le sang précieux a été versé pour nous. Il n'y a pas de limite à l'amour que Dieu nous a témoigné. Il nous incombe chacun de nous de prier jusqu'à ce que soit cassé en nous ce qui nous rend si égoïstes. Pour certains, il y a des limites à leur bonté. Leur famille immédiate, oui, mais les autres. Troisième raison pour laquelle nous donnons parce que nous aussi nous avons reçu. Parce que nous avons tout reçu. Nous avons tout reçu. Nous donnons parce que nous avons tout reçu. Il n'y a rien que vous possédez que vous n'avez pas reçu. Nous avons tout reçu.
Tout, absolument tout. Parfois, vous voyez des gens qui réussissent dans la vie, qui ont fait de grandes études, qui s'expriment bien, qui ont beaucoup d'aisance dans la vie. Et ils s'y croient. Et regardez, mais ils n'ont qu'à travailler. Et vous les regardez, vous dites, waouh, toi, tu as une certaine facilité. Tu ne sais pas que c'est un don de Dieu. J'ai vu une fois le témoignage d'un jeune homme qui a grandi dans des circonstances très défavorables. Il est né d'un viol. Et sa mère ne le supportait pas. Elle a déposé dans le village avec la grand-mère. Il a grandi dans la misère. Détesté par tous, les oncles, les tantes autour dans la même concession parce que sa mère n'était pas là. Et il disait à chaque fois à la grand-mère, bon, on va aller chez sa mère. Et la grand-mère avait très peu d'argent, mais elle connaissait Jésus. Elle l'a élevé avec la Bible. Elle lui racontait des histoires de David. Comment David n'avait pas été choisi, mais Dieu l'a choisi. De Joseph. Comment Joseph avait été vendu par ses frères, mais Dieu l'a choisi. Elle lui racontait des histoires des gens qui n'en avaient pas l'air, mais que Dieu a choisi. Elle a rempli sa tête de l'idée selon laquelle Dieu pouvait le choisir. Il n'était pas condamné par les circonstances de sa naissance. Et ce que j'ai aimé dans son témoignage, parce qu'après, son histoire est longue, il est devenu pilote et complètement sorti de son milieu. Et quand il retourne dans le village, il voit ses cousins, tous les gens qui étaient favorisés à la naissance, qui sont là en train de boire. Et lui, quand il a peiné pour l'école primaire et secondaire. Il a commencé l'école primaire à 11 ans. Oui. Il a peiné pour finir parce qu'il n'y avait pas d'argent. Et quand il a fini le secondaire, ses oncles avaient déjà préparé un truc qu'il allait vendre, en étal où il allait vendre une boisson dans leur village. Et lui, il a dit non, il voulait faire des études. Il est parti dans la grande ville sans argent. Et Dieu a ouvert des portes parce qu'entre temps, il s'est converti et il a compris qu'il était en crise. Mais là où je veux en venir avec l'histoire de cet homme, c'est que c'était extraordinaire parce que le parcours qu'il a eu, il pouvait se vanter. Il pouvait dire, regardez d'où je suis venu. Mais il a dit ceci. Il faut que nous comprenions que quand il a commencé l'école à 11 ans, il a découvert qu'il était brillant. Ses profs étaient émerveillés par son intelligence. Il était toujours premier. C'était quelque chose de fulgurant, son niveau d'intelligence. Et il reconnaît que c'est grâce à cette intelligence que Dieu lui a donnée qu'il a pu s'en sortir. Pourquoi je vous raconte son histoire? Parce que nous ne donnons pas. Parce que nous sous-estimons ce qui nous a été donné. Nous sous-estimons ce qui nous a été donné. Nous prenons les choses pour acquises comme si c'était nous qui avions fabriqué cela. Nous prenons les choses pour acquises. Quelqu'un grandit dans une famille privilégiée, il prend les choses pour acquises. Ses parents, ils ne versent, oui, mais papa, ma voiture n'est pas encore arrivée. Comme si son père lui devait une voiture. Je veux encourager quelqu'un à retourner réfléchir à tout ce dont il a bénéficié gratuitement. Et cet homme, beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas fait grand-chose. Tout nous a été donné. Mais même là, nous trouvons toujours un moyen de nous vanter. Mais quand vous voyez quelqu'un comme ça qui a connu une telle évolution, un tel changement de circonstances, qui était aussi quelqu'un d'extrêmement déterminé, mais déterminé. Il croyait la parole de Dieu, un homme qui avait un esprit de foi. Il partait sur la base de la parole de Dieu. Si je vous racontais son histoire, vous serez étonnés. Mais il reconnaissait que Dieu lui avait donné une intelligence extraordinaire.
partout dans les corps primaires, secondaires, une intelligence. Une intelligence. Il y a des choses que Dieu nous a données. Il nous a tout donné. Mais il y a des choses qui nous sont spécifiques, qui sont vraiment motifs d'action de grâce en continu. Et nous négligeons. Donc, quand nous négligeons ce que Dieu nous a donné, nous n'avons pas un cœur reconnaissant. Et quand nous n'avons pas un cœur reconnaissant, nous ne sommes pas généreux envers les autres. Nous sommes constamment focalisés sur ce que nous n'avons pas encore, ce qui ne va pas encore, ce qui n'est pas encore arrivé. Parfois, c'est sur le plan spirituel. Nous oublions comment nous étions. Nous oublions. Il y a des gens qui devraient tous les jours, merci Seigneur. Il n'y a pas un jour, j'ai dit, Seigneur, tu m'as sauvé. It's so big in my eyes. So big. C'est tellement énorme pour moi. Qui m'a sauvé. Que je le connais. Hey! Encore cette nuit, je disais, Père, te connaître comme ça, quel privilège. Seigneur, tue en moi tout ce qui s'oppose à toi. Détruis toute résistance à ta personne. Bien-aimés, nous devons être conscients du fait que nous avons beaucoup reçu. Beaucoup reçu. Et il est vrai que Dieu continue d'aider les ingrats, il l'a dit lui-même. Mais est-ce que c'est une raison pour être un ingrat? Non, ce n'est pas une raison. Regardez avec moi dans 1 Chronique 29. Je veux que vous voyez quelque chose dans 1 Chronique 29. Je vais vous lire ce passage. Parce qu'il y a une idée qui est exprimée dans ce passage qui est extraordinaire. Thank you, Lord. Le roi David dit à toute l'assemblée, « Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et faible, et la tâche est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais pour l'Éternel Dieu. » Quelqu'un va prier que Dieu lui donne ce cœur pour la maison de Dieu. Parce qu'en réalité, la majorité d'entre nous, les chrétiens, nous sommes une bande de profiteurs. C'est pour prendre le maximum de l'Église. Mais quant aux soucis de l'Église, nous n'avons que faire. Une indifférence généralisée. Mais nous sommes invités à être des gens qui donnent. David ici avait un tel cœur pour le Seigneur. Dieu ne lui a pas permis de construire le temple, mais il a dit, mais je vais donner pour. Je vais donner pour. Quelle est sa logique? Ce palais n'est pas pour un homme, mais pour l'Éternel Dieu. Pour l'Éternel Dieu. Quand vous donnez dans toutes les circonstances possibles, n'oubliez jamais que ce que vous faites d'abord pour le Seigneur. Quand vous aidez un ami qui a des difficultés, vous faites d'abord pour le Seigneur. En obéissance au Seigneur et à sa place, en son nom. En son nom. Beaucoup d'entre nous n'avons pas encore connu de belles aventures parce que nous ne nous sommes pas encore donnés. Quand quelqu'un est en train de demander de l'aide au Seigneur et que Dieu vous met à cœur le montant exact que la personne demande au Seigneur. Et vous allez dire, j'avais juste à cœur de te donner ça. Et la personne fait non. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc notez cela, la conscience que quand vous donnez, d'abord c'est pour le Seigneur. Quand vous apportez vos offrandes et vos dîmes, c'est pour le Seigneur. Et quand vous ne le faites pas, c'est lui que vous privez, c'est lui que vous grugez. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu, de l'or pour ce qui doit être en or, de l'argent pour ce qui doit être en argent, du bronze pour ce qui doit être en bronze, du fer pour ce qui doit être en fer et du bois pour ce qui doit être en bois, ainsi que des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité.
De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, soulignez cela, s'il vous plaît. Je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, en plus de tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. 90 tonnes d'or d'Ophir et 210 tonnes d'argent épuré pour couvrir les parois des bâtiments. L'or pour ce qui doit être en or et l'argent pour ce qui doit être en argent et pour tous les travaux accomplis par l'intermédiaire des ouvriers. Qui veut encore présenter aujourd'hui de façon volontaire des offrandes à l'Éternel? David dit, il présente, il fait la provision au niveau de l'État et il prend son argent à lui. Il dit, à cause de mon attachement à la maison de l'Éternel. Bien-aimé, est-ce que je peux vous dire que le niveau de vos offrandes représente devant Dieu votre attachement à sa maison? Ce n'est pas votre louange qui montre votre attachement à sa maison et à sa personne. C'est facile de chanter. D'ailleurs, c'est agréable, on danse en plus. C'est ce qui sort de vous réellement. Kamazuto Kesha. À cause de mon attachement à la maison de mon Dieu. Donc, nous allons voir après comment nous devenons ce type de personnes qui donnent. Une des choses qui doit être travaillée, c'est notre attachement. Notre amour, notre attachement. Ensuite, tu demandes aux autres, qui veut encore présenter aujourd'hui de façon volontaire des offrandes à l'Éternel? Les chefs de famille, les chefs des tribus d'Israël, de milliers et de centaines, ainsi que les intendants du roi, firent des offrandes volontaires. Ils donnaient pour le service de la maison de Dieu 150 tonnes d'or, 10 000 pièces, 300 tonnes d'argent, 540 tonnes de bronze et 3000 tonnes de fer. Ceux qui possédaient des pierres les remirent à Jéhiel le Guéchonite pour le trésor de la maison de l'Éternel. Le peuple se réjouit de ces offrandes volontaires. Car c'était avec un cœur sans réserve, souligné en cœur sans réserve, qu'il les faisait à l'Éternel. Le roi David, lui aussi, en éprouvant une grande joie. Avec un cœur sans réserve. Attachement à la maison de l'Éternel. Un cœur sans réserve. Et tout le monde était heureux. Ils n'étaient pas malheureux. Ils n'ont pas senti qu'on les a manipulés. Ils n'ont pas senti, oh, c'est pas vrai, je me sens léger, là, j'ai sorti une tonne d'or de ma poche. Regardez ensuite ce que David dit. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, pour moi, ils me font un traitement de faveur ici, parce que ce que moi je donne, c'est supérieur à ce que toutes ces personnes donnent. Écoutez, David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel Dieu de notre ancêtre Israël. À toi, Éternel, sont la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, sont le règne et l'autorité suprême. C'est de toi qu'on vienne la richesse et l'honneur. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout fortifier. Bien aimé, si vous comprenez cela, on n'aura pas à vous supplier pour que vous donniez. Maintenant, notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Écoutez attentivement, qui suis-je, en effet, et qui est mon peuple, pour que nous puissions te faire ces offrandes volontaires? Oui, tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Soulignez-le, s'il vous plaît. Méditez sur ce passage. Ça va vous guérir de l'avarice. Nous t'offrons ce que nous recevons de ta main, ce que nous t'offrons. Nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. En d'autres termes, ce que je vais t'apporter comme offrande, comme dîme, c'est toi qui me l'as donné. Ce n'est pas à moi. Ça n'est pas venu de moi. C'est grâce à toi que je l'ai. Donc pourquoi j'aurais du mal à te le ramener? Nous recevons de ta main ce que nous t'offrons.
Nous sommes devant toi des étrangers et des immigrés comme tous nos ancêtres. Nos jours sur la terre disparaissent comme l'ombre sans espoir. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour construire une maison en ton honneur, en l'honneur de ton saint nom. C'est à toi que tout appartient. Quand vous avez cette mentalité que tout ce que vous avez appartient au Seigneur, que c'est de sa main que viennent toutes les richesses. C'est ce que nous voyons ici, le troisième point. Nous donnons parce que nous avons reçu. Parce que nous sommes conscients que tout ce que nous possédons, nous avons reçu. C'est de sa main que viennent toutes ces richesses. Que nous avons préparé pour construire une maison en ton honneur, en l'honneur de ton saint nom. C'est à toi que tout appartient. Je sais, mon Dieu, que tu es capable de mettre le cœur à l'épreuve et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires avec un cœur droit. Et je vois maintenant avec joie ton peuple ici présent agir de la même manière. Éternel Dieu de nos ancêtres Abraham, Isaac et Israël, garde à toujours ses intentions dans le cœur de ton peuple et affermis son cœur pour qu'il reste tourné vers toi. Tous ces gens t'ont donné de façon volontaire. Père, qui reste ainsi. Qui continue à te donner de façon volontaire, qui continue à comprendre que tout ce qu'ils ont vient de toi. C'est toi qui donnes la capacité, comme il dit Deutéronome, oui, d'acquérir de la richesse. Si Dieu enlevait votre cerveau aujourd'hui, vous ne pouvez plus acquérir quoi que ce soit. Donc pourquoi vous n'allez pas reconnaître que tout ce que vous avez vient de lui? Vous devez aller aider quelqu'un, chercher quelqu'un. En voiture, c'est trop compliqué, mais tout ce que vous avez vient de lui. Vous devez prendre le temps de prier pour quelqu'un. Vous n'avez pas le temps, mais tout ce que vous avez vient de lui. Le quatrième point, c'est ceci. Pourquoi est-ce que nous donnons? Nous donnons parce que nous comprenons que ce que nous semons, c'est ce que nous allons moissonner. Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux. Car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. En disant ici, c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes, Jésus est en train de leur dire, ça c'est la parole de Dieu. Ça c'est la parole de Dieu. Incontournable. Incontournable. C'est un principe incontournable. Et il explique par la suite comment donner. Matthieu 6, du verset 3, par la suite, c'est avant, du verset 3 au verset 4. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra lui-même ouvertement. Ton Père te le rendra. Ton Père te le rendra. En d'autres termes, nous ne perdons jamais en donnant. C'est tout le contraire. Nous amassons des actifs en donnant. Je disais hier qu'il y a des gens qui veulent faire des retraits alors qu'il n'y a pas de dépôt. Il n'y a rien dans leur compte émotionnel et ils veulent faire des retraits. Il n'y a rien dans leur compte relationnel et ils veulent faire des retraits. Au lieu de faire des dépôts, ils veulent faire des retraits. Ils sont constamment en déficit. Ils sont constamment en déficit. Parce qu'ils retirent là où ils n'ont pas fait de dépôt. Toujours à découvert. Toujours. Mais il dit, quand tu fais un don, fais-le de façon discrète. Et ton Père qui voit, notez bien, le Père voit. Le Père voit. Il voit qu'on nous donnons, il voit qu'on ne nous donnons pas. Il y a un principe qui est important ici. Je vous en ai donné beaucoup, les principes majeurs et les sous-principes. Dieu voit ce que nous donnons. Il voit ce que vous faites que personne d'autre ne voit. Si vous attendez que les gens voient, vous serez frustrés en continu.
Parce que l'objectif, ce n'est pas qu'il voit. L'objectif, c'est que vous fassiez ce qui plaît au Seigneur. Et il nous dit ici, celui qui voit en secret, il va le rendre. Ça, c'est quand même extraordinaire. Il va le rendre. Dieu n'oublie pas notre labeur. Il va le rendre. Quand vous faites la volonté de Dieu, il va vous le rendre. Quand vous investissez matériellement, de façon immatérielle, de façon financière, de façon spirituelle, dans la vie des autres personnes, dans l'œuvre de Dieu, Dieu le voit et il va vous le rendre. C'est quand même extraordinaire. Je devais vous parler aujourd'hui des choses qui nous empêchent de donner. Mais nous en parlerons la semaine prochaine. Parce que sinon, ça va être très long. Vous n'allez vous rappeler rien. Rappeler de rien. Notez tous les principes qui ont été énoncés ce matin. Parce que nous voulons un changement radical de notre manière de fonctionner. Un changement radical. Quand vous avez une assemblée où les gens donnent, chacun sait manifester l'amour envers les autres. Les gens se servent mutuellement. Il y a une grande harmonie. Ce qui fait la beauté d'une église, ce n'est pas simplement l'onction qui est présente. C'est le don de soi. Les efforts que les uns et les autres sont prêts à faire pour s'aider. Les efforts qui sont consentis pour l'œuvre de Dieu. Les gens sont capables de se plaindre du fait qu'ils font trop. D'autres temps, je donne trop. Et ne se rendent même pas compte à quel point c'est une ineptie de dire cela, nous qui avons tout reçu de Dieu gratuitement. Nous sommes en mesure de trouver qu'il y a quelque chose qui est de trop pour lui. Quand vous regardez la quantité de ce que David a donné, vous comprenez, le temple, ce n'est pas son affaire, parce que lui a été rejeté. Il pouvait dire, ok, Salomon se débrouillera, le moment venu. Mais il avait un tel attachement à la maison de Dieu. Il s'est dit, non, je vais faire le maximum pour que ce projet réussisse. Vous savez, parfois dans nos églises, des gens, dès qu'on ne les choisit pas pour un projet, ils souhaitent que ça échoue. Pour qu'ils puissent dire, regardez, tu avais dit que j'allais le faire, ils m'ont dit non. Voilà. Nous avons beaucoup de choses à corriger dans notre fonctionnement dans l'église. Beaucoup de choses à corriger. Mais Dieu nous fait grâce. La puissance de Dieu est une chose, l'onction est une chose, la gouvernance de l'esprit est autre chose. Là où chacun se soumet à la direction de l'esprit. Il le laisse, lui dit, fais comme ça, ne fais pas comme ça, fais comme ça. Agis de cette manière. Donne à cette personne. Appelle cette personne. Et vous n'avez pas envie d'appeler parce que cette personne parle trop. Mais vous sentez tellement une impulsion de l'esprit, vous appelez. Et au moment où vous appelez, vous vous rendez compte que cette personne est au bout du rouleau. Que c'est votre appel qui lui a sauvé la vie. Mais beaucoup d'entre nous, dans nos églises, nous n'avons pas du tout l'optique de donner. C'est les autres qui donnent. Quelqu'un me disait quelque chose l'autre jour. Il me disait, oui, parce qu'on dit c'est l'église. Et je l'ai regardé. C'est l'église. En fait, dans sa tête, c'est l'église veut dire c'est pasteur et c'est béat. Mais tant qu'on ne met pas de nom, on dit c'est l'église, on ne se sent pas concerné. On ne se sent pas perfide en ne faisant rien. C'est cette entité monolithique qui est l'église, qui est automatiquement pourvue de toutes les fonctions nécessaires, de toutes les ressources nécessaires. Moi, je suis juste là pour recevoir. Le fait de donner va affecter tout ce que nous faisons. Dans toutes les circonstances où nous nous trouvons. Vous avez parfois dans une famille une personne qui donne 10 fois plus que les autres.
Parfois 20 fois plus que les autres. Les autres, ils n'ont que faire. Ils sont dans leurs affaires. Et ils vont même te dire, ah non, appelle un tel. Parce que eux, ça ne les concerne pas. C'est comme ça dans les entreprises. C'est comme ça dans l'église. Certains ne sont nullement concernés par rien. Ils n'ont pas d'attachement à la maison de Dieu. À cause de mon cœur pour mon Dieu. Jésus nous a dit d'aimer, il nous a montré comment aimer. Et comment aimer concrètement, c'est de faire des choses, d'agir d'une certaine manière, de donner et nous donner, servir. Que l'Éternel nous aide à voir à quel point c'est essentiel de nous laisser changer dans ce domaine, nous laisser façonner. Quel esclavage d'être constamment en train de penser à soi-même et ses avantages. Et ne pas penser, ne pas avoir un attachement pour la maison de Dieu, un attachement pour d'autres personnes. Le Seigneur va faire un travail remarquable dans la vie de quelqu'un. Parce que je n'avais pas l'intention de revenir sur ces points, sur le pardon et le fait de donner. Je ne vais pas vous dire ce que je voulais enseigner. Mais le Seigneur m'a arrêté de dire, this. Au fur et à mesure que j'ai commencé à préparer, ça s'élargissait. Je me suis dit, OK, nous allons saisir cette grâce parce que la parole de Dieu nous était venue il y a quelques années qui nous donnait la grâce pour jeûner, la grâce pour prier, la grâce pour servir, la grâce pour donner. Et jusque-là, nous ne nous étions pas attardés sur la grâce pour donner. Et je crois que c'est vraiment la saison où Dieu va manifester cela à Bauhaus. La grâce pour donner. Mais pour cela, il faut que nous en ayons la révélation. Et que nous soyons coopératifs pour dire oui, nous voulons aller dans ce sens. Et si vous êtes quelqu'un qui veut aller dans ce sens, je vous invite, je vais compter jusqu'à 3, vous allez vous lever d'un banc. Et vous allez commencer à parler avec le Seigneur pour lui dire que oui, vous voulez aller dans ce sens. Et vous demandez encore plus de révélation. Vous demandez qu'il travaille votre cœur, que vous ayez un cœur comme David, qui peut dire dans mon attachement à la maison de mon Dieu. J'ai vidé mes poches. J'ai vidé mon compte. J'ai vidé je ne sais pas quoi. Et dans mon attachement à la maison de mon Dieu. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3.